Salut les aventuriers, bienvenue chez Glandalf Aigri. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Grand KT, le start du Grand KT, les difficultés qu'on peut rencontrer dedans, les unités. On va faire le tour complet tout de suite. Le start du Grand KT avec Miao Ying, le dragon céleste, donc la transformation en dragon et le soin notamment. Des guerres du dragon céleste pour commencer, unité extrêmement puissante, la meilleure unité de front, des guerriers de jade, guerriers tout à fait honnêtes, paysans à lance longue, ça fera le taf, c'est des fions, voilà, ce sont des fions. Les arbalétriers du dragon céleste, excellent arbalétrier, archers paysans très utiles, très utiles les archers paysans qui ne coûtent pas très cher et qui font du dégât, on peut bien les buff. Les cavaliers paysans et la jonque volante, extrêmement puissante la jonque volante. Les cavaliers paysans, c'est anecdotique, c'est de la daube. On a parlé des guerriers arbalètes de jade bouclier, c'est juste la version améliorée. Les guerriers de jade halbard, donc de l'anti-large évidemment. Au niveau de la cavalerie, les lanciers de jade, bon c'est un petit peu plus puissant que ces trous du cul de cavaliers paysans, mais ça reste un petit peu de la merde quand même. Les longues mâts, la meilleure cavalerie, ça contourne, ça vole, c'est extrêmement puissant. N'hésitez pas à aller les chercher et les utiliser. Le problème, c'est que c'est des unités de fin de partie, donc 8000 balles, c'est le plus cher. Parce que je fasse mon pognon. Les artilleurs de Grelper, pour moi, c'est pas super utile pour cette faction-là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà énormément d'artillerie. C'est pas facile d'ouvrir sa fronte pour faire passer les artilleurs. Donc pour moi, cette unité n'a pas sa place en fait. Pas comme dans l'Empire ou les nains où c'est très utile. En plus, ils n'ont pas une portée énorme. Donc cette unité-là, pour moi, pas super utile. Les grands canons extrêmement puissants, une grosse portée, puissance de tir très puissante. C'est à utiliser, c'est très fort. Un artilleurs de canon de grue, je suis pas super fan, dans le sens où ils ont moins de portée et moins de puissance. Alors ce serait visiblement un truc avec bouclier et projectiles perforant les armures. Pour moi, c'est de la merde. Et les fusées à puits incendiaire, c'est extrêmement puissant, 622 de puissance des tirs, une portée à 360, c'est énorme, ça fait énormément de dégâts. C'est un véritable carnage. On peut faire un tour sur l'astromancien et l'alchimiste, c'est très fort évidemment, donc allez les utiliser, allez mettre dans l'armée. L'alchimiste a des sorts extrêmement puissants. La lanterne céleste qui pour moi n'est pas folle, il faut plutôt se tourner vers la jonque volante qui est extrêmement puissante, vous en avez déjà une dans votre armée, il faut la garder un maximum de temps. Les boussoles de guerre c'est extrêmement fort évidemment, ça va seconder vos lanceurs de sorts et ça va augmenter l'harmonie des unités, ça va buff en fait vos unités à utiliser, à mettre au milieu de vos unités, c'est très puissant. Les sentinelles de terre cuite, évidemment les unités de construction à mettre au milieu de l'infanterie pour tout casser, donc ça va tanker énormément aussi, ça a surtout beaucoup de puissance et une grosse armure, par contre à faire attention à sa défense en mêlée qui est pas super puissante, donc il va un peu se faire avaler de fion au cac, plutôt à contourner du dragon céleste et arbalétrier du dragon céleste, les meilleures unités, c'est extrêmement fort. Donc au niveau de la map, on a les mines de Nanyang, le cimetière de terre cuite et les portes du serpent dès le début. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer un héros que vous achetez dès le début pour aller prendre la porte du serpent, surtout si vous jouez en difficulté plus avancée, parce que la porte du serpent vous n'aurez pas le temps de la construire, sinon ils vont venir vous péter le cul et ce sera terminé pour votre campagne. Au revoir tout le monde. J'ai un stylo dans le fion. Construire ce petit abruti, prendre les mines, vous devez les faire en manuel si vous jouez en difficile ou très difficile, sinon vous pouvez les passer en rapide, en normal, les jouer en réseau auto, il n'y a pas tellement de soucis, sachant que Sartorael va venir vous attaquer assez rapidement avec ses unités. Il faudra péter son armée. Une fois son armée pétée, c'est très facile à prendre le cimetière de terre cuite. Dès que vous avez ces trois villes, vous pouvez vous défendre plus facilement. Nanli étant plus difficile à aller chercher, elle est un petit peu plus loin, il la défendre un petit peu plus farouchement, et surtout vous aurez la première faille à aller chercher. Vous n'aurez pas forcément le temps d'aller chercher Nanli, plutôt à privilégier le cimetière de terre cuite, mais ça reste un start assez simple quand même. Au niveau de l'écho de nos amis du Grand KT, leur puissance économique vient surtout des caravanes, les caravanes qui sont ici. On peut envoyer des caravanes un petit peu partout, casse-toi Kono, on s'en fout. Vous lâchez du pognon, vous avez l'event des caravanes, vous l'envoyez, vous gagnez du fric. Après, vous la gérez à distance, vous faites les combats, faites-les un maximum de fois, car sinon votre caravane va se retrouver avalée, ou alors elle va revenir avec que dalle, et ça reste quand même pas mal de pognon qui revient. Comment tu vas faire pour me rembourser maintenant? Les bâtiments ne coûtent pas cher, c'est ça qui est très fort sur cette faction. Regardez, 500 balles, 1000 balles, 2000 balles pour les unités de tier 3, c'est extrêmement fort. On est sur 500, 2000, par les longues mains qui sont à 8000, et ici 2000, 4000, c'est pas cher, c'est vraiment
vraiment pas cher, les unités de KT ne sont pas chères du tout. On est sur des unités qui sont déjà un petit peu plus chères ici, mais en gros, vous aurez les unités basiques et toute l'artillerie. Leur économie n'est pas extrêmement développée par elle-même. Bon, en gros, vous avez ces bâtiments-là qui rapportent genre 200 balles. C'est pas énorme. Bon, le revenu du commerce à 6%, c'est très fort. D'ailleurs, celui-ci est quand même plus fort. Hein. Pour le revenu du commerce, 6%, c'est quand même plus puissant. Pour moi, l'autre est meilleur puisqu'il a le buff de revenu du commerce. La puissance de KT, c'est surtout que ça ne coûte pas cher. Et c'est ça qui est très bien. Comparé à Kislev où tout coûte très cher, quand vous avez des unités à 225 ou 250 d'entretien, pique un peu le fion. Et les bâtiments sont très chers aussi. Il y a des bâtiments à 10 000 balles pour sortir par exemple les gardes du Tsar, ça pique le fion quand même. Hein. Après, ils ont des bâtiments Kislev au niveau unique qui sont légèrement plus forts, ils en ont plus. Mais bon, on n'a pas forcément le temps et l'argent d'aller les chercher rapidement. T'en as, tu m'amènes en culé, va. Donc la difficulté, hein, évidemment, pour moi, le grand KT, c'est la main dans le slibard. Hein. Comparé à Kislev où c'est la merde. Kislev très difficile, pour moi ça aurait dû être la campagne de départ, la campagne de start parce qu'elle est beaucoup plus simple. Les failles, la première faille tour 30 que vous allez avoir, en général vous prenez cette ville et vous prenez les portes du serpent, vous faites une première défense ici et vous avez la première faille. En gros c'est comme ça que ça va se passer, il faut pas que vous ratiez la première faille pour la course contre la montre. Prenez votre première faille, vous allez où vous pouvez, donc moi je l'avais prise un peu tard ma faille, je suis allé là où je pouvais, donc c'était Slanish, la main dans le slibard. Hein. J'avais même pas une armée complète, j'avais 18 soldats, je me suis baladé littéralement tout le long, j'avais même pas l'artillerie encore et franchement mais c'est hyper simple hein, comparé à ce que j'ai pu faire sur Kislev en difficile. Je suis en très difficile avec le grand KT, c'est une balade sans nom. Donc pour moi la conclusion, le grand KT c'est la main dans le slibard sur 20. Et merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, sur YouTube, dans les villes, dans les villages, évidemment. Je vous souhaite bonne chance pour vos campagnes et à la prochaine, mes petits anus. Et ouais.